Masters of the Universe s'ouvre sur la planète Eternia, un monde partagé entre technologie avancée et magie ancestrale. Depuis des générations, l'équilibre est maintenu par le pouvoir du Château des Ombres, une source d'énergie capable d'influencer toute la réalité. Mais cet équilibre est sur le point de s'effondrer. Dans les premières scènes, on découvre le prince Adam, encore loin de l'image du héros légendaire. Il est hésitant, parfois même dépassé par les responsabilités liées à son héritage. Il connaît son destin, mais il n'est pas certain d'être prêt à l'accepter. Pendant ce temps, dans les terres sombres d'Eternia, Skeletor prépare son assaut. Obsédé par l'idée de contrôler le pouvoir du Château des Ombres, il rassemble ses forces et lance une attaque brutale. Le film installe immédiatement un sentiment d'urgence. Si le château tombe, non seulement Eternia sera perdue, mais les conséquences pourraient se répercuter sur d'autres dimensions. Lors d'un affrontement spectaculaire, Adam est contraint de fuir avec ses alliés après avoir récupéré un artefact ancien, une clé capable d'ouvrir des portails vers d'autres mondes. Leur objectif est simple, protéger la clé le temps de comprendre comment arrêter Skeletor. La fuite ne se déroule pas comme prévu. Le portail s'ouvre de manière instable et le groupe est projeté sur une planète inconnue, la Terre. Le contraste est immédiat. Là où Eternia était dominée par la magie et les batailles, ce nouveau monde est familier, fragile, presque banal. Adam et ses compagnons doivent apprendre à se fondre dans une société qu'ils ne comprennent pas. Ils rencontrent des humains ordinaires, d'abord méfiants, puis fascinés par ces visiteurs venus d'ailleurs. Ces rencontres apportent une dimension plus intime à l'histoire. Pour la première fois, Adam voit un monde qui n'a jamais connu la guerre permanente, et cela le pousse à réfléchir à ce qu'il veut vraiment protéger. Mais leur répit est de courte durée. Skeletor parvient lui aussi à ouvrir un passage vers la Terre, transformant ce monde en nouveau champ de bataille. Les combats prennent une ampleur différente. Il ne s'agit plus seulement de sauver Eternia, mais aussi de protéger une planète innocente qui ne comprend même pas la menace qui l'approche. Les scènes alternent entre l'émerveillement des humains face au pouvoir des héros et la peur grandissante face à la destruction qui accompagne l'arrivée des forces de Skeletor. Au cœur de ce séjour sur Terre, Adam évolue profondément. Les humains qu'il rencontre lui montrent que le courage ne vient pas seulement de la force ou du destin, mais du choix de se battre pour les autres, même sans pouvoir. Cette prise de conscience change sa manière de voir son rôle. Il ne veut plus devenir He-Man parce qu'on l'attend de lui, mais parce qu'il comprend enfin ce que signifie être un symbole d'espoir. La situation dégénère lorsque Skeletor lance une attaque massive pour s'emparer de la clé dimensionnelle. La bataille qui s'ensuit traverse la ville, mélangeant actions spectaculaires et moments de tension où les héros doivent protéger les civils, tout en empêchant l'ennemi d'atteindre son objectif. Malgré leur détermination, ils réalisent que le véritable affrontement ne peut avoir lieu que sur Eternia. La clé est réactivée et les deux camps retournent dans leur monde d'origine pour la confrontation finale. De retour sur Eternia, le film retrouve son ampleur épique. Les forces de Skeletor assiègent le Château des Ombres et la bataille devient totale. C'est dans ce chaos qu'Adam accepte pleinement son destin. La transformation en He-Man n'est pas présentée comme un simple gain de puissance, mais comme l'aboutissement d'un parcours intérieur. Il ne fuit plus la responsabilité, il l'a choisie. Le combat final entre He-Man et Skeletor est autant un affrontement physique qu'idéologique. Skeletor incarne la domination par la peur et le contrôle, tandis que He-Man représente la protection et l'espoir. La bataille est longue, intense, et chaque coup semble décider du sort d'Eternia. Finalement, grâce à l'aide de ses alliés et à la confiance qu'il a trouvée en lui, He-Man parvient à neutraliser la menace sans détruire le pouvoir du château, préservant ainsi l'équilibre du monde. Dans les dernières scènes, Eternia commence à se reconstruire. Adam, désormais pleinement conscient de son rôle, regarde vers l'horizon avec un sentiment nouveau. La certitude qu'il peut être à la hauteur de ce que son monde attend de lui. Le passage sur Terre a changé sa vision, lui rappelant que chaque monde, magique ou ordinaire, mérite d'être protégé. Le film se termine sur une note d'espoir, laissant entendre que même si la guerre est terminée,
l'histoire du héros ne fait que commencer, avec un Iman prêt à défendre non seulement son royaume, mais tous les mondes liés à son destin.